Mesdames, Messieurs, amis, familles, chaîne YouTube Nouvelle Haïti est possible. Je dis à nous entrer juste pour nous partager quelques informations sportives avec amis, familles. Chaîne YouTube Nouvelle Haïti est possible. On est week-end là, t'es gagné. C'est un championnat différent pays qui t'a joué dans le week-end, à savoir Liga, Ligue 1, Premier League et Série A. Côté que nous t'ai fait part de résultats, okay? Les différentes équipes qui t'ont joué et les différentes équipes qui t'ont perdu. Hier, la journée a continué hier, côté que Juventus Milan qui était fini 1-0 en faveur Juventus, côté que Ronaldo lui-même était fâché. C'est deuxième fois côté que Ronaldo sorti. En effet, sorti dans le coup de jeu, sorti dans le match dans une semaine, dans la Ligue des Champions, il est sorti à 80 minutes de jeu. Et dans la Série A, il est sorti à 53 minutes de jeu. Côté que il n'est pas content et côté que il était fâché quelque part. Okay? Mais du côté de quelques commentaires qui fait côté que des gens qui désinglent, à savoir Capello qui désingle Ronaldo, et bien me dit que Ronaldo pas triplé depuis 3 ans. Okay, nous connaissons Ronaldo, il était dans Manchester United, son équipe est triplé, mais depuis 3 ans, il n'est pas vraiment triplé. Okay, mais c'est pas triplé qui est important. Il faut jouer quand même triplé et puis arriver devant quand il n'y a pas direct un goal. Okay, les plus importants c'est parti. Capello connaît ça très bien. Et Capello qui dit ça, il était qui Robinho, son équipe très triplé. Peut-être Robinho est triplé, il était bien Robinho pour ban l'équipe là jusqu'à ce que Robinho ait quitté Real Madrid. Okay? Ça veut dire, c'est vrai que Robinho doit pas vraiment jouer, etc. Mais il ne peut pas désinguer dans le sens ça. Okay? Dans le terrain triplé, il n'est pas triplé, il n'a pas entré dans l'âge, il n'est pas triplé, il est plus direct, plus buté. Moi, pareil, pour quelle raison Capello dit ça. Il a juste envie de désingler joueur pour rien. Okay? Par rapport avec le mauvais résultat que Arsenal a fait, ben possibilité pour vous monsieur aller. Mais non, mon capacité c'est Luis Enrique, mais Luis Enrique lui-même n'a pas gagné intention pour rejoindre Arsenal dans mi-temps saison. OK? Ça veut dire que si monsieur continue à bailler mauvais résultat là, ça va arriver en janvier. Ça va arriver en janvier, vous voyez monsieur aller et puis il a contacté Luis Enrique, mais il faut qu'on ait que Mourinho tout. Il a annoncé monsieur dans Arsenal, mais pour Luis Enrique, il n'a pas intention pour prendre équipe ça dans commencement d'année. Dans mi-temps année, le plus t'as souhaité prendre dans commencement saison. OK? C'est ça lui-même lui t'a souhaité. Ben comme nous connaissons semaine ça c'est semaine ce semaine sélection qui c'est sélection qui en fonction nous pourrons rencontrer ensemble avec différentes sélections pour jouer dans la semaine là jusqu'à ce qu'il arrive le week-end prochain. OK? Et avant nous entrer dans la question sélection, OK? Avant nous entrer dans la sélection, on a fait passer sur Cristiano Ronaldo qui c'est 53e minute de jeu, le score est toujours 0-0. Cristiano était remplacé par Paulo Dybala et il est directement rentré au vestiaire. Ces derniers temps, Ronaldo n'est pas vraiment dans
Sapo. Ok? Et c'est pour la première fois avec les maillots de la Juventus que Cristiano Ronaldo a été remplacé avant la 55e minute. Ok? Face au Milan. C'est la deuxième fois de suite qu'il sort le Portugais n'a pas apprécié et est allé au vestiaire direct. Malgré tout, CR7 a disputé son 1000e match de sa carrière. Ok? Au moins, CR7 pensait que l'étape, au moins, comme des capitales, l'étape marqué goal dans 1000e match. Malheureusement, il pas arrivé marqué. Malheureusement, il pas arrivé marqué goal ça l'été pensé li te ka marqué. Ok? On a fait nos pas de comment ça t'est. Getafe qui t'a joué avec Osasuna, ça te fini 0-0. Real Betis qui t'a joué avec Séville, c'est derby sévillien côté que FCV bat Real Betis de 1. Fribourg qui t'a joué à Francfort, côté que Fribourg calé Francfort 1-0. Marseille qui t'a joué à Lyon, c'était un derby, vraiment classico. Malheureusement, les Lyonnais, ils ont tombé. Les Marseillais ont calé 2-1. Ok, Pam qui a les Roma 2-0. Et Juventus, les mêmes qui fait 1-0 avec Milan. C'est le but de on est capable de dire là qui était remplacé par Cristiano Ronaldo à la 53e minute de jeu. En samedi, nous avons Chelsea qui était battu Crystal Palace 2-0. Burnley qui était battu avec 3-0. Okay? Et Tottenham, les mêmes qui était fait 1-1. Et nous avons gagné Arsenal, qui était joué à Leicester, côté que Leicester était battu Arsenal 2-0. Ok? Nous avons Newcastle qui a été calé 2-1. Et Everton qui a joué Everton était calé 2-1. Chelsea est dans 6e victoire consécutive. Je dois dire que c'est vraiment une bonne opération pour Frank Lampard. À la veille, c'est calé 3-0. Valencia est calé Granada 2-0. Et bah, t'es vraiment pour un massacre goal dans Real Madrid 4-0. Et Barcelone est calé Celta 4-1 avec un doublé de Messi, Soukoufra et Bouchard. Torino est calé 4-0. Nous gagnons Bayern Munich tout le temps. Assassiné Borussia Dortmund 4-0. Et PSG, lui-même, était fait tomber Stade Brestois 2-0. Nous gagnons Monaco qui était battu Dijon 1-0. Et Stade DM était fait 0-0 avec Angers. Et Strasbourg était calé 4-1 avec Nîmes. Et Lille, lui-même, était fait 0-0. Manchester United était calé 3-1. Et Wolverhampton était calé de Aston Villa. Et Liverpool, le classico, côté Liverpool, il était calé Manchester City 3-1. Côté que Guardiola tape, lui-même, il tape, il était vraiment pas très bien façon habite là. Il était vraiment pas très bien façon habite là. Et gérer match là. Ok, il n'est pas très bien façon habite là, gérer match là. Et c'est ça qui te fait que tu gagné par l'empile jusqu'à ce que Mourinho te même dit avec Guardiola au lieu pour entraîner l'équipe pour préférer à plein des habits. Ok, n'a dit que c'est Payet qui était marqué en doublé pour OM. Et puis du côté de Deschamps qui dit que Payet pour non niveau pour jouer dans la sélection française là. Ok, nous avons pour entrer dans la sélection Kouléa, côté que la Fédération Costa Rica a annoncé que monsieur qui s'appelle Keylor Navas n'a pas disputer des matchs amicaux qui ont gagné pour jouer. C'est que Keylor Navas n'a pas joué samedi parce que lui était blessé avant match qui était opposé PSG qui t'a joué ensemble avec il était obligé de pas jouer parce qu'il était blessé dans le match là. C'est bonne nouvelle quand même pour l'équipe qui peut jouer avec Costa Rica côté que Navas pas là. Ok, nous gagnons pour comme nous connaissons ces sélections pour jouer dans la semaine là. Le jeune Kamavinga du côté des Français, il a 17 ans, il est fraîchement naturalisé français.
Et puis, monsieur qui est en prêt pour la jouer pour sélection française là. Mais le numéro 27 d'Arsenal, ok, à la savoir Gendouzi, qui est dans la sélection tout parce que Blaise Matuidi blessé, il tout monsieur tout une place là pour faire première sélection avec sélection française là. Ok, c'est confirmé d'après la Fédération costaricienne de football en raison de sa blessure. Keylor Navas est obligé de déclarer forfait pour les 2 matchs du Costa Rica face à Curaçao ce 14 novembre et Haïti le 17 novembre. Nous sommes capables de dire c'est une bonne nouvelle. Côté que nous connaissons monsieur ça, côté que lui est vraiment en forme son goalkeeper vraiment en forme dans le moment. Et c'est dans le contexte là que me dit lui était fait affaire haïtien aussi c'est tenu compte combien arrêt monsieur ça fait dans le match qui était posé Haïti avec Costa Rica. Alors d'ici c'est pas monsieur Haïti il doit même j'ai une possibilité pour décaler Costa Rica. OK, comme pressenti le portier du Costa Rica que Navas ne fera pas le déplacement pour rejoindre sa sélection en concentration durant cette dernière trêve internationale à l'année à l'occasion des 2 dernières journées de la Ligue des Nations. Ok. Demain de volant, non pas demain de volant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui du côté de 5h, on va assister avec le match le Brésil qui affrontera l'Italie. Ok, c'est un match à suivre. Mais dans 30 minutes, dans 20 minutes, ce sera pour les tours de l'Espagne et la France qui va annoncer la couleur. Ok, comme nous connaissons du côté de la Hollande s'est qualifiée et la Hollande et le Mexique s'est qualifiés pour le demi-finale. Et 2 demi-finales qui étaient aujourd'hui pour nous connaître comment il y a des équipes qui ont qualifié pour demi-finale pour nous voir comment ça y est. La Hollande et le Mexique ont trouvé leur billet pour les demi-finales en battant respectivement leur adversaire 4-1. C'est le score final entre la Hollande et le Paraguay. Alors que le Mexique a eu raison sur le Sud-Coréen sur le strict minimum 1-0. Ok, mais ce soir, dans 20 minutes, ça va commencer le match qui opposé l'Espagne qui affrontera la France. Ok, en l'Espagne qui est en pile bon jeu là-dedans, l'équipe la France encore qui est en pile jeune qui connaît le football. J'en ai regardé la Hollande, c'est une belle équipe vraiment compacte. Ok, en pile pour nous c'est qu'a fait. On attend deux pays qui ont qualifié pour demi-finale. T'allais plus tard pour nous faire pronostic là pour nous voir qui équipe nous pensons qu'il a fait. Ok, si nous croisons avec si on la Hollande Brésil en finale ou la Hollande l'Espagne ou la France, ça va vraiment un match vraiment riche en rebondissement parce que nous avons regardé tous les 4 équipes qui étaient là, c'est équipes qui ont boule dans jambio. OK, comme nous Italie sont belle équipe, Brésil tous sont belle équipe. Nous avons regardé 2 belles matchs pour nous dans 2 équipes qui a arrivé passer cap ça mesdames et messieurs. OK, OK, comme c'est justement OK. Et puis on a continué avec information sélection nationale la est arrivée dans le pays Costa Rica pour préparation match 17 novembre là. Donc on est ces dernières phases éliminatoires Coupe de Ligue des Nations côté que Grenadier a rendez-vous pour confronter avec Costa Rica lui-même qui va jouer du côté de Curaçao et puis la précivoit Haïti la Kaili. OK, la précivoit Haïti la Kaili. Nous font passer de classement en équipe Espagne dans pays Espagne côté que Barcelone qui a 25 points, Real Madrid qui a 25 points, Atlético Madrid qui a 24 points, Séville qui a 22 points. Real Sociedad lui-même il a 22 points, Athletic Club il a 20 points, Getafe il a 20, Granada il a 20, Valencia il a 20, Osasuna il a 19 points,
Villarreal gagne 18 points, Levante gagne 17 points, Valladolid gagne 17 points, Alaves gagne 15, ok, Eibar gagne 15, Mallorca gagne 14, Real Betis gagne 15, Celta gagne 8, Espanyol gagne 6, et puis les Leganés en bon dernier à 6 points. Ok, on a regardé moi tête classement équipe espagnole là. Son tête classement qui vraiment serré. Du côté des transferts, Manchester United a annulé tous les contacts pour un retour des glaces, pour tous les contacts pour un retour des Zlatan Ibrahimovic, libre de tout contrat en janvier. Ok, côté que nous connaissons plusieurs ok, même si nous connaissons les Red Devils en quête d'un attaquant, sont désespérés à l'idée de trouver une grosse pointure pour le mercato hivernal. Nous connaissons que Los Angeles lui-même lui demandé pour Zlatan renouveler le contrat, mais pour qu'il y ait un qui décide. Et puis il y a l'autre nouvelle qui annonçait que monsieur qui a joué en Italie et il y a l'autre journaliste sportif même qui fait comprendre que monsieur qui a déposé valise du côté de Brésil. C'est un dossier à suivre pour nous à 38-39 ans qui côté Zlatan Ibrahimovic pourra jouer saison Cap Vini. Ok. L'OM a remporté hier son premier match face à l'Olympique de Lyonnais dans une phase aller de Ligue 1 depuis depuis 11 novembre 2007. Ok, il y a 12 ans, ce jour-là, l'OM se déplace. Il y a 12 ans depuis que l'OM pas battre Olympique de Lyonnais. Ok, maintenant, Olympique Lyonnais qui pas bien marché dans la saison, qui presque à 19e place. Et puis, les Marseillais, eux-mêmes, il y a bataille, puis ils ont gagné deuxième ou troisième place. Mais maintenant, il y a troisième place, mais il y a bataille, puis ils ont gagné deuxième place là. Le domicile d'Alan a été attaqué par des supporters qui se sont introduits alors que la famille du joueur était là. Ok, c'est que c'est une situation qu'a traversé joueur Napio. C'est une situation côté que soit président qui a été dit quelques bagailles de joyaux côté que entraîneur a obligé prendre pour jouer justement entraîneur obligé pour jouer mais depuis le ça jouer pas suspend pas victime à cause de déclaration président club là t'est fait pour éliminatoire qui gagne dans zone euro nous gagnons des joueurs qui peuvent vraiment jouer avec équipe par rapport avec nous gagnons Pays-Bas qui peut jouer avec Irlande du Nord. Frankie de Jong qui n'est pas disponible pour Barcelone, c'est éliminatoire Euro 2020. Pays-Bas Estonie 19 novembre. OK. Arturo Vidal qui peut jouer match amical Pérou Chili 20 novembre. OK, nous gagnons le Sénégalais Moussa Wangé qui peut jouer à Congo qui peut plan pour Barcelone. OK. C'est ça nous devons ces informations ça nous devons partager avec nous gagnons Luis Suarez qui peut jouer match amical avec Hongrie qui peut là et après nous gagnons Argentine qui peut jouer avec Uruguay. Du côté de Léo Messi nous gagnons Brésil qui peut jouer avec Argentine 15 novembre et Argentine qui peut jouer avec Uruguay 18 novembre. OK, Clément et l'Anglais et Antoine Griezmann côté France qui gagne pour la Courto Ricaine avec Moldavie. OK, c'est éliminatoire Euro 2020. Et puis nous gagnons Albanie qui joue avec France 17 novembre. OK, c'est que la France est obligée de jouer mettre boule dans le pour qu'elle ait un ticket qualification. Nous gagnons Allemagne qui peut jouer avec Biélorussie. C'est 16 novembre, c'est à 20h. Et nous gagnons Allemagne encore qui peut jouer avec Irlande du Nord. Tout ça c'est éliminatoire Euro 2020 parce que l'équipe allemande pour jouer un ticket par là. Nous gagnons Croatie qui va jouer à Slovaquie et nous gagnons Croatie qui va jouer avec Géorgie encore toujours c'est éliminatoire Coupe Euro 2020. Nous gagnons Sergio Busquets qui gagne Espagne qui va jouer avec Malte et Espagne gagne pour la jouer avec Roumanie. C'est toujours éliminatoire Coupe c'est éliminatoire Euro 2020. OK, si on fait des 7 joueurs Barcelone qui a disponible pour sélection yo.
OK, gen 12 équipes premières et 5 même qui joué dans Barça B durant trêve internationale là, alors que les Européens disputeront les derniers matchs comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Les Sud-Américains joueront des matchs amicaux. Léo Messi est de retour avec l'Argentine 3 mois après la Copa América. Il affrontera notamment deux coéquipiers du Barça, à savoir Arthur, avec le Brésil et Suarez avec l'Uruguay. Nelson Semedo, lui-même qui est blessé, qui ne peut pas jouer pour la sélection portugaise là, ok, et il gagne pour rater plusieurs matchs. Avec Barcelone, ok. Matteo Guendouzi remplacé Blaise Matuidi qui est blessé en équipe de France, ok. Luis Enrique, il n'a pas l'intention de rejoindre Arsenal en cours de saison. Il n'a pas l'intention de rejoindre Arsenal au cours des saisons. Nous avons Tyson qui expulsé hier pour avoir adressé un doigt d'honneur et envoyé le ballon en direction de la tribune des supporters du Dynamo Kiev après avoir été victime d'insultes racistes. Vous connaissez ces derniers jours en la Russie, pas en la Russie, qui toujours gagne bagay ça yo k'ap traverser mode football là qui pas vraiment fait pour le football là plaisir. Classement des buteurs, nous gagnons Valdi 11 points, Abraham Chelsea 10 goals, Aguero 9 goals, Aubameyang 8 goals et Sterling 7 goals et Sadio Mane qui gagne 7 goals. Valdi qui a joué dans Leicester qui 11 goals, Abraham qui a joué dans Chelsea qui 10 goals, Aguero qui a joué dans Manchester qui 9 goals, Aubameyang qui a joué dans Arsenal qui 8 goals, Sterling qui a joué dans Manchester City qui 7 goals et Mane qui a joué dans Liverpool qui gagne 7 goals. Ok, mesdames, messieurs, c'est comme ça. Actualité ailleurs. Nous gagnons tirage au sort Super Coupe d'Espagne là. Li fait matin à côté que Valence pas jouer à Real Madrid 8 janvier et Barcelone gagne Porto Rico avec Atlético Madrid le 9 janvier et finale là a fait 12 janvier. OK. Attendons avec un classico en finale 12 janvier pour Super Coupe d'Espagne, mesdames et messieurs. OK. Liverpool en négociation. Liverpool, normalement, qui est en négociation, avancé pour signer Ryan Fraser en janvier. C'est un médian écossais. Okay? C'est un jeune médian écossais que Liverpool mettait toute idée pour racheter jouer ça parce que estime que jouer ça a fait bien. Ok, mais c'est juste un super coupe nouveau format. C'est une super coupe nouveau format et deux localités qui s'apprêtent à disputer le Real Madrid, Valence, Barcelone et l'Atlético dans 2 mois de demi-finale. Ok, c'est Real Valence et Atlético Barça. C'est joueront les 8 et 9 janvier prochain en Arabie Saoudite. Emilio Butragueño s'est exprimé à l'issue du tirage au sort. Ok, les 3 adversaires sont très puissants. Nous verrons comment nous y arrivons. Nous faisons toujours confiance à nos joueurs qui sont conscients de la difficulté. C'est une compétition avec un nouveau format. Et comme toujours, nous essaierons de faire de notre mieux. Okay? C'est un nouvel format fait créer pour permettre que comment yo ka faire Super Coupe d'Espagne. Yo choisi 4 équipes, okay? Mais qui peuvent jouer dans équipe choisie yo pas jouer la caillou mais on va jouer dans l'autre pays. Okay? Il ne faut pas de classement meilleur buteur en club, n'est-ce pas? Les top 5 clubs européens. Nous avons Lewandowski qui a 23 goals, qui c'est Bayern Munich et en Allemagne. Ciro Immobile 16 goals, qui a joué en Italie et la jeu de Rome. Werner Leipzig en Allemagne. Sterling 14 Angleterre, Liverpool, Angleterre. Okay. Manchester City. Aguero Argentine. Manchester City, Belotti, Torino, Italie et Jiménez, lui-même qui a joué les gagnants. Les Jiménez sont mexicains, ok, qui gagnent 7 goals, ok.
c'est tout nous gagnons en fait. La dernière information partagée avec nous, c'est Marca qui annonçait que malgré Gareth Bale, lui-même, il pas voulu jouer pour Real Madrid, mais il est toujours à entraîner et il gagne pour la jouer avec pays légal qui c'est pays, ok, qui a joué avec qui pas voulu jouer, mais il est prêt pour la jouer avec pays. Euh, Comme je disais tout à l'heure, côté que c'est Mourinho qui tape passe maintenant avec Guardiola dans le contexte, il dit que euh, euh, Guardiola ou pas qu'à faire déclaration, Mourinho lui-même l'a fait déclaration provocatrice quelque part, il a conseillé Guardiola, il faut que vous jouez au lieu pour parler des arbitrages, ok? Allez-y Mourinho, son qui vient à question critiquer monsieur dans le contexte que monsieur a critiqué l'arbitre au lieu lui permet que jouer joue bien. OK? Après que M. Sarri te fait remise de Ronaldo de un match à 53e minute de jeu, M. fait déclaration pour dire 5 minutes de colère, ça me paraît normal. En attendant, il a souhaité éteindre la polémique. Ronaldo a un problème? Non. Au contraire, déjà, je le remercie de s'être mis à disposition alors qu'il n'est pas dans une condition physique exceptionnelle. J'ai préféré le remplacer car il ne me semble pas très bien, mais il a tout fait pour être prêt à jouer. Être énervé de sortir, c'est la normalité, ça en faut pour tous les joueurs, surtout ceux qui ont fait des sacrifices, a affirmé le technicien transalpin. Okay? Il y a un ciel de tolérance avec ceux qui essaient de tout donner. 5 minutes de colère, ça me paraît normal. Ok, justement, ces déclarations, entraîneur lui-même, l'y fait. Ok. Euh, Cristiano Ronaldo fait la différence, mais actuellement, ce n'est pas lui qui est décisif et il doit récupérer surtout sur le plan physique. Il n'a pas la rapidité et les dynamiques dont il a fait preuve à d'autres moments. C'est lui qui a remplacé la Ligue des Nations avec le Milan AC en 1993-1994. On peut compter sur le Portugais auteur de subir en 14 matchs toutes compétitions confondues pour répondre rapidement sur le terrain. Okay? On a rappelé que pour le moment, Ronaldo pas vraiment pas vraiment en forme physique. Nous pas connaissons c'est à cause de c'est vrai que dans le moment, je ne suis pas vraiment non forme physique nous pas connaît vraiment qui problème qui pas qui arrivé. Est-ce que c'est disposition tactique ça qui pas en faveur monsieur parce que Ronaldo lui-même depuis dans Real il pas tellement aimé jouer avec Higuaín mais ça a toujours associé monsieur avec Higuaín côté que ça pas vraiment protégé pour monsieur qui permet que monsieur obligé retourner obligé de tourner plus et qui vient permettre que il pas en face goal qui permet que il pas arrivé scorer plus ou moins dans meilleur OK mais nous gagnons une petite comparaison que les fanatiques Messi Ronaldo OK nous connaissons Ronaldo Messi fait 34 triplés dans 459 matchs et Ronaldo fait 34 triplés dans 288 matchs OK mais le problème là est-ce que c'est plus important est-ce que c'est adversaire normalement mais c'est que il y a une même quantité de triplés mais Messi arrivé à jouer plus match que Ronaldo OK c'est juste ça que nous avons fait fanatique vraiment prend part de ça. OK, mesdames et messieurs, c'est Prince Ayo que nous avons fait. C'est Prince Ayo que nous avons fait passer. C'est toute information sérieuse que nous avons gagné pour nous, mesdames et messieurs. Nous pourrons suivre comment match qui est opposé les deux demi-finales. Les deux demi-finales, à savoir Brésil-Chili. OK? Les deux demi-finales, à savoir Brésil-Chili. Et Espagne, France, mesdames et messieurs, c'est bientôt. Okay, mais ça va commencer dans quelques secondes, à savoir la France et l'Espagne. Et à 5h45, je pense que Brésil, Italie, gagnent pour y aller contre Cogno, puis qu'on ait deux équipes qui pourraient le qualifier pour demi-finale.
nous gagnons pas avec des résultats dans la semaine. Merci à toute famille, tous les amis qui te prêté nos oreilles pour écouter nous, étendez nous. Nous nous l'autre rendez-vous pour une autre sortie sport. Merci beaucoup, à bientôt.